J'ai encore rien foutu aujourd'hui. Ah bon? Vraiment? Bah, c'est pas ce que me dit mon bullet journal. Quoi? Encore une vidéo sur le bullet journal qui va rejoindre les milliers de milliers d'autres sur le net? Je m'en fous des autres. Mon bullet à moi, il est façonné à ma convenance. J'ai démarré un bullet journal fin 2017-2018. Et c'était tout pourri. Mais alors vraiment, les prémices du bullet journal de Corinne s'éparpille, c'était merdique à souhait. Voilà. Ça ressemblait à un truc comme ça. Je te montre. C'était dégueulasse à souhait. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment pas terrible. En plus, tu vois, il a pris, je sais pas, un verre d'eau, un verre de café, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. J'étais pas à l'aise avec. J'étais vraiment pas bien avec ce bullet journal là, ce qui fait que je le faisais même pas régulièrement. Je le suivais pas, quoi, parce que je me sentais pas bien dedans, je voyais pas, ça m'apportait rien, en fait. Ça m'apportait que du stress. Donc, j'ai arrêté, j'ai repris, il y a des mois sans, il y a des mois où il y a rien, il y a des mois où il y a plein de trucs, non, il y a rien, en fait. J'ai 2010, oui, il y a des trucs où je me cherche, en fait, je cherche comment arranger pour m'y retrouver et me sentir bien avec. Et c'est au fil du temps, au fur et à mesure de mes besoins, au fur et à mesure de ce que j'attendais, moi, d'un bullet journal, je l'ai amélioré. Alors ça s'est pas fait comme ça, un claquement de doigts, hein. J'ai cherché comment faire le truc, et ça encore, ça m'allait pas, moi, ça me convenait pas du tout. Mais j'ai cherché, tu vois, ça se remplissait, mais bon, il y avait pas... Ça m'allait pas, ça me convenait pas, mais plus en plus j'arrivais à me dire bon, ça j'ai besoin de ça j'en ai pas besoin, ça j'ai besoin. Bon, à la fin de l'année 2019, j'ai commencé à comprendre ce que je recherchais. J'ai pu mettre en évidence en fait ce qui moi était important pour moi dans ce que j'attendais d'un bullet. Donc tu vois, il y a même des post-it, il y a vraiment il y a tout. Dans mon bullet journal, il y a tout. Il y a encore pas mal de choses à améliorer, hein, mais voilà. Là, on va prendre par exemple ce mois-ci. Au départ, oui, c'est ça que je faisais, c'est-à-dire qu'au début, j'ai pris modèle sur ce qui se faisait, sur ce qui existait. Et avec les codes, il y a un code, hein, pour le bullet journal, et j'ai essayé de m'y plier, et non, je ne plie pas, en fait. Donc j'ai laissé tomber ça et j'ai fait à ma sauce. Et donc du coup là cette année, j'ai compris voilà ce qui me convient le mieux. Donc je fais mon mensuel. Là j'y mets en fait c'est tout ce que j'ai à faire ou tout ce que j'ai fait qui est important. Il faut pas que j'oublie de le faire. Là, c'est tout ce que j'ai lu. Quand je change de couleur, c'est que j'ai entamé un nouveau livre. Alors, je suis très lente à lire, mais c'est parce que je me couche très très tard et que si j'arrive à lire une demi-heure, c'est beau. Couche-toi à 7h ou 8h du matin et réveille-toi à 11h et puis on voit si tu lis beaucoup le soir quand tu vas te coucher. J'aime les couleurs, j'ai beaucoup de couleurs, donc j'ai un code couleur qui me correspond à ma vie privée aussi, hein. Alors ensuite, en dessous, je mets les objectifs de ce que je veux faire dans le mois, et à la fin du mois, je mets le bilan. Est-ce que j'ai tenu mes objectifs? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça tient vraiment en quelques mots. Et de ce côté-là, sur la page à côté, là, j'ai mon tableau des rituels. Et en dessous, je mets des notes de ce qu'il y a à faire, tu vois, j'ai même encore des post-it. Alors, là, par exemple, dans les rituels, ça va être les rituels par rapport au travail que j'ai à faire dans la vidéo, pour la chaîne YouTube. Je vais avoir un rituel pour tout ce qui concerne l'écriture, que ce soit pour la publication, que ce soit pour ce que j'ai écrit en quantité par jour, tout ce qui sera la bêta lecture, la mise en page, la mise en forme, la couverture, etc., etc. Donc, tout ce qui concerne la promotion après sur les réseaux sociaux ou le contact que j'ai avec les amis, des réseaux sociaux. Ce qui vraiment est important pour moi, c'est le rituel du travail que je fournis, aussi bien sur les réseaux sociaux que pour YouTube, que dans l'écriture. Et alors, de l'autre côté, derrière, j'ai tout ce qui concerne la communication des réseaux sociaux. C'est-à-dire, est-ce que j'ai sorti une vidéo YouTube ? Alors, par exemple, là, c'est pas très parlant. Mais, par exemple, voilà. Bon, on va prendre mai. Est-ce que j'ai sorti une vidéo YouTube? Oui. Si elle a été juste entamée, mais qu'elle n'est pas publiée, je note de quoi il s'agit, je note le titre.
Et quand elle a été publiée, je mets une croix dans YouTube. Et quand j'ai fait la promo sur les réseaux sociaux, je mets une croix dans la colonne réseau social. Pareil, je fais comme un truc quotidien, c'est un planning. En dessous, si j'ai des idées qui me viennent, paf, je les note. Sur la page en face, c'est comme un tableau. C'est 2 colonnes en fait. J'ai une case par semaine. Là, sur la colonne de droite, c'est tous les événements qui ont été marquants pour moi dans la semaine. Et dans la colonne de gauche, c'est l'espace gratitude. Tous les jours, toutes les semaines, il y a eu un événement qui a fait que ça m'a plu et que je remercie. Par exemple, alors ça va être des choses toutes bêtes, mais par exemple, là, j'ai entendu la musique Agnus Dei, Miserere Mei Deus, je connaissais pas, ça m'a transcendé, je le note. C'est une gratitude. Par exemple, qu'est-ce que j'ai été en contact téléphonique avec un ami, il y a très longtemps que j'avais pas eu de ses nouvelles, ça m'a fait plaisir, gratitude. C'est des choses toutes bêtes. Il y a plein d'autres choses, mais par exemple, tu vois, comme je suis absolument là, par exemple pour le mois de juin, je suis focalisée sur le défi donc YouTube, j'ai quasiment pas rempli mon planning mensuel. Tu vois, j'ai quasiment rien mis dedans et j'ai pas rien foutu. J'ai fait plein de choses, mais comme c'était plus important pour moi de faire les vidéos pour réussir mon défi, je me suis consacrée qu'à ça. Mais là, il y a plein d'autres choses. Tu vois, là, par exemple, il faudrait que je note, on est quel jour? Vendredi. Tu vois, j'ai la librairie récup bouquin. Tu vois, ça, faut pas que j'oublie de le faire. Ah, et puis, j'ai lu. Hier, j'ai lu. Là, j'ai lu un peu plus hier. Dans ce modèle-là, il a quelques mois seulement. Il a 6 mois, je me sens bien, je me sens à l'aise, ça correspond, parce qu'avant j'avais un cahier spécial pour tout ce qui concernait YouTube et les réseaux sociaux. Ça me gonflait en fait de devoir prendre un cahier puis un autre pour pouvoir mettre ce qui s'était passé, ce que j'avais fait. C'était chiant. J'ai tout regroupé et je me sens bien avec. J'ai beaucoup moins de post-it, j'en ai encore, très peu finalement. Et par exemple là tu vois, pour le mois de juin, donc là ça c'est mon rituel, et au mois de juin, j'ai pas de date particulière, je me suis noté que je devais envoyer des textes à mon ami compositeur. Tout est là, j'ai tout, un coup d'œil, paf. Et je sais, du coup, que j'ai pas rien fait. Quand le soir, je me couche, je me dis, putain, j'ai rien foutu de la journée. Non, j'ai pas rien foutu. J'ai fait une publication, j'ai filmé une vidéo, j'ai monté la vidéo, j'ai préparé un sujet. Parfois, j'ai préparé un sujet, j'ai fait des publications. Ça paraît con comme ça, mais moi, ça me rassure. Ça, tu sais, ça a quelque chose de très valorisant, en fait, de te rendre compte que t'as pas rien fait. Alors pour vous, ça paraît que dalle, parce que vous dites, elle fait des vidéos, elle en peut plus. Ouais, non. Elle en peut plus, mais ça demande un travail pas possible. Et puis même quand tu écris, de voir que là j'ai écrit, tous les jours j'ai écrit, et un jour j'ai pas écrit. Merde, pourquoi j'ai pas écrit? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est valorisant. Ça te donne presque confiance. Toi, tu penses que t'as rien foutu parce que t'as l'impression d'avoir rien foutu, mais qu'en fait, t'as fait des choses, t'as fait plein de choses. Tu te considères plus comme étant de la merde. Il y a un autre truc aussi qu'il y a dans mon bullet journal, c'est par exemple tous les livres que j'ai lus. Là, tu vois, je me suis fait un truc, mais ça aussi, je le tiens pas. Les livres que j'ai lus. Voilà, donc à la fin de l'année, je pourrais voir tous les titres que j'ai lus, toutes les séries ou les films que je suis allée voir au cinéma, tout ce que j'ai pu voir en streaming. Il y en a un peu plus que ça. Après, je rajoute en fonction de ce dont j'ai besoin, tu vois. La chaîne YouTube, ça me permet de voir en un seul coup d'œil à la fin de l'année, de voir tout ce qui a été fait, de voir tous les titres. Mais même là maintenant, tu vois, je me dis, tiens, en fait, j'avais fait une vidéo sur la pâte à sel. Merde, c'était quand que je l'ai fait, ce truc-là? Je regarde, paf, pâte à sel, février. Ok. Bon, je l'ai pas fait, ça, les autres années. C'est dans un autre cahier, tu vois, le truc chiant. Là, tout est regroupé. Pour l'écriture, c'est pareil. Tu vois, tout ce que, avec ce qui s'est passé, le corona et le confinement, ça a été un petit peu bidulé. Mais tu vois, j'avais des notes sur les demandes de dédicaces, sur le service presse, sur les salons du livre. Bon, j'avais tout noté. Et puis, j'avais fait une très très jolie présentation pour l'année 2020. Tu vois, ça commence déjà avec plein de couleurs, plein de dessins. C'est une sorte de storyboard, quoi. Et c'est à toi ensuite de voir si à la fin de l'année, si tu as pu réaliser tout ça. J'aime beaucoup avoir ça. Et puis, oui, ça me donne l'impression de pas rien foutre. Vraiment. Même si pour beaucoup, l'écriture et la vidéo, c'est de la merde. Et que je ferais mieux d'aller bosser. Ouais, écoute...
je peux pas. On en reparlera plus tard. Et puis alors, moi, j'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs me parlent beaucoup. J'avais essayé de faire, tu sais, des petits dessins, des petits schémas, des petits bidules, et c'est une catastrophe. J'ai pas tenu. Je vais te montrer ça. Ouais, tu vois, par exemple, là, j'avais essayé de faire des petits schémas, des petits bordels, des petits dessins. Là, tu vois, je sais pas si on voit. Là, c'est un ordinateur. Je sais pas si tu vois. Et c'est n'importe quoi. Et ça m'a gonflé de faire ça, en fait. Ça, moi, c'est plus les couleurs. C'est les couleurs. Mais ça, je vous avais déjà dit que j'en parlerai. Donc, voilà. Et donc, mon bullet journal me dit qu'effectivement, je n'ai pas rien foutu. Je suis pas restée le cul assis sur mon canapé, quoi. Et toi, t'as un bullet journal ou t'as un truc, toi? Et si t'as un bullet journal, comment tu l'as organisé?